Salut les amis, très heureux de vous revoir dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Yelou Évariste Louis, professeur de PCT au CG Révier. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'action des acides sur les métaux et comment identifier les ions dans une solution. Mais avant de démarrer le cours, je vais vous rappeler quelques règles d'hygiène à respecter pour éviter la propagation du Covid-19. Nous allons parler premièrement du lavage des mains avec de l'eau et du savon. Restez à la maison ou bien portez de masque si vous voulez sortir. Et si vous sortez, vous respectez la distance d'au moins 1 mètre avec vos voisins. Place à notre cours maintenant. Nous allons essayer de trouver le volume d'acide qui a permis de détruire cette masse de fer. C'est ça le problème. Donc, la masse de fer, c'est 5,6 grammes. Donc, c'est ça que nous allons faire. Alors, il y a une série de méthodes à utiliser. La première des choses, on va écrire l'équation de la réaction qui a permis de détruire le fer. Alors, pour écrire l'équation, je vais vous dire une méthode qui va vous permettre d'écrire toujours l'équation sans bûcher. Alors, pour le faire, voilà le formulaire à utiliser. Donc, on va écrire d'abord la formule de la solution d'acide. Entre parenthèses comme ça, on ajoute la formule du métal. Après avoir fait ça, on fait une flèche. Voilà, j'ai fini d'écrire les réactifs, hein, il reste seulement les produits. Alors, pour les produits, vous savez, pour toutes les équations que vous allez écrire, acide sur un métal, il y a forcément deux produits. Il y a deux produits. Il y a le dihydrogène, il y a l'eau, donc le H2O. Les deux là sont toujours présents. Donc, la première des choses, c'est d'écrire les deux là, puisque ça ne rate jamais. J'écris H2 et j'écris H2O. Il reste un troisième corps. Alors, comment on va retrouver ça? Je vais vous dire ça rapidement. Alors, je fais ceci. Alors, je vais dépasser la ligne là, ça ne gêne pas. Alors, je fais encore parenthèse puisque c'est une solution. Donc, l'ion, je vais écrire ion du métal. Ion du métal plus ion à côté de H3O+. Vous savez, pour toute solution acide, il y a l'ion hydronium, ion H3+, qui est toujours présent. Donc, quand tu vas prendre la formule de la solution, tu écris la formule comme ça. Et en plus de H, il y a H3+ qui est là. Il y a un autre ion qui est à côté. Donc, c'est l'ion-là qui revient ici. Et tu as écrit l'équation, mais ce n'est pas encore équilibré. Hein? Ce n'est pas encore équilibré. On va apprendre encore à équilibrer cette équation. Alors, pour équilibrer cette équation, je commence par ici, cette parenthèse qui est là. Alors, comment ça va se passer? Je regarde ici, je vais voir qu'il y a l'ion qui est à côté de H3+. Je vais essayer d'équilibrer les charges qui sont dedans. Parce que quand quelque chose est dans une parenthèse, il faut forcément que la charge soit nulle. Le nombre de charges plus doit être égal au nombre de charges moins. Alors, pour équilibrer là, je préfère qu'on prenne un cas concret pour le faire. Alors, je vais avec ceci, acide chlorhydrique qu'on a dit. Donc, ça va faire H3O+, plus Cl-. Ça, c'est la solution d'acide chlorhydrique que tu connais. Le métal, ici, c'est le fer pour nous. Donc, je vais faire plus Fe. Et je fais ma flèche comme ça. Je vais écrire H2 plus H2O. Et je vais écrire, alors, l'ion venant du fer, le fer 2, donc c'est Fe2+. Donc, l'ion venant du fer, c'est Fe2+. J'ai déjà écrit. L'ion qui est à côté de H3+, je regarde ici, voilà la solution. Ion hydronium H3+, l'ion qui est à côté de H3+, c'est ça. Alors, je vais prendre ça, ça fait Cl-. J'ai fini d'écrire l'équation non équilibrée. Je vais équilibrer. Vous allez voir avec moi. Ça s'applique à toutes les équations qu'on écrit action des acides sur les métaux. Hein.
Alors, je regarde ici, j'ai 2 plus, j'ai un seul moins. Je vais mettre un 2 là, qui va multiplier ceci. J'ai annulé déjà les charges, 2 plus et 2 moins, ça passe. Alors, une fois que j'ai mis les 2 ici, je vais commencer par équilibrer maintenant. Je vais te dire comment on fait. Après avoir réglé les charges ici, qu'est-ce qu'on fait? On commence par l'ion qui est à côté de H3+. Après ça, on fait oxygène. Après, on fait hydrogène. Et tu as fini. Voilà la démarche. Alors, quand je finis ceci, je viens au niveau de l'ion qui est à côté de H3+, comme c'est 1 ici. Alors, pour la règle du jeu là, on ne met plus quelque chose à l'intérieur de la solution si les charges sont déjà équilibrées. Ça doit rester au dehors. Donc, je vais faire seulement 2 là. J'ai fini là. Le 2 là doit multiplier tout ce qui est dans la parenthèse. Donc, j'ai réglé le problème de Cl-. J'ai fini avec ça. Alors, j'ai dit, on aborde maintenant O. O là, en faisant ici, à gauche, là où il y a les réactifs, j'ai 2 O. C'est bon? Alors, je viens ici, j'ai un seul O. Or, c'est interdit de mettre de O ici. On doit mettre ça à gauche de la molécule. Donc, ça va faire 2 là. Donc, j'ai réglé le problème de O. Il reste H. On va régler le problème de H rapidement. Alors, je regarde, je compte les H à gauche. Je vais voir que j'ai 2 fois 3, 6 H. Je viens ici alors, j'ai 2 ici. 2 fois 2, 4. Je vois que ça fait aussi 6. Allez, j'ai fini d'équilibrer les H aussi. Alors, le fer, je vais regarder le métal même. J'ai 1, j'ai 1. Allez, mon équation est équilibrée, je n'ai pas besoin de bûcher. Donc, voilà comment vous allez gérer ça souvent. Alors, on revient maintenant. Comment on va faire pour calculer le volume d'acide pour pouvoir détruire cette masse de fer? Alors, c'est là que je viens maintenant et je règle un peu les choses. Il y a une relation qu'on utilise toujours. Une relation qui relie les nombres de moles dans une équation. Alors, de façon générale, je rappelle ça d'abord et je prends, on va dire, nombre de moles d'acide divisé par le coefficient en voulant équilibrer le coefficient que j'ai mis là. Je mets ça, ça fait 2. Donc ici, ça fait N de Fe sur 1, parce que c'est 1 qui est le coefficient. Je vais faire ici N de H2 sur 1, c'est 1 qui est son coefficient. Ça va faire N de H2O sur 2, ainsi de suite. Je fais comme je peux. J'ai fini avec ça. Mais quand je veux faire un travail correct, j'ai besoin de calculer le volume d'acide. Donc, je vais prendre ça. Ça sera pris en compte. Alors, on m'a donné la masse de fer. Ceci aussi sera pris en compte. Et c'est l'égalité la seule je prends. Je laisse le reste dans un autre exercice. Si j'ai besoin de calculer le volume d'hydrogène, je vais utiliser. Alors, je le fais ici. Ça fait nombre de moles d'acide sur 2 égale nombre de moles de fer sur 1. Alors, quand je vais prendre ça, il y a 3 formules pour nombre de moles de fer, de nombre de moles. Si c'est une solution, ça fait concentration fois volume. Donc, ici, on a solution d'acide. Donc, ça va faire concentration d'acide fois volume d'acide, le tout sur 2. Ici, c'est la masse de fer qu'on m'a donné. On va prendre la formule de nombre de moles qui utilise la masse. Ça fait petit m sur grand M. Donc, ça va nous faire masse de Fe divisé par masse molaire de fer. Et j'ai une relation là. Je vais faire appel aux outils mathématiques maintenant pour régler. Je vais faire produit des extrêmes égale produit des moyens là. Donc, permettez-moi de diviser un peu le truc comme ça. Alors, ça va me faire CA, fois grand M de Fe égale, donc ceci fois ça, égale ça fois ça. Donc, ça fait 2M de Fe. Et je vais tirer maintenant ceci. Donc, le volume d'acide, ça va faire tout ce qui est ici, divisé par les deux choses qui sont à côté. 2 fois masse de Fe sur Ca, masse molaire de Fe. Voilà, j'encadre la formule, puisque c'est ce que nous aimons ici. Maintenant, je vais faire l'application numérique. Alors, la masse de fer, comment donner? Je connais ça. Ça va faire 5,6 grammes
Ca, on m'a donné ça, ça fait 0,1 mol par litre. Grand M de Fe, ça va me donner 56 grammes par mol. Et je fais mon application numérique, ça me fait 2 fois 5,6 divisé par 0,1 fois 56. Et nous allons faire l'application numérique rapidement. Donc, ça va me donner en réalité 2 fois 0,1 sur 0,1. Je vais trouver 2 litres. Voilà. Voilà un peu les amis. Nous avons trouvé le volume d'acide qui a permis de détruire 5,6 grammes de fer dans notre structure que nous voulons faire. C'est terminé pour le cours de ce jour. J'espère que ce cours vous sera utile dans la préparation de votre examen. Alors, je vais vous rappeler de ne pas oublier les règles d'hygiène dont nous avons parlé au départ. Bye.